Bonjour tout le monde, c'est Anades. Quand j'ai lancé mon projet de financement participatif pour Anades se plie en quatre, j'avoue que d'abord j'avais envie de vivre une aventure tous ensemble. Et c'est un pari réussi et merci parce que ça a été vraiment une très belle aventure. Mais j'ai pas envie que ça s'arrête là, donc je vous propose un nouveau projet à faire tous ensemble. Je vous ai préparé une petite vidéo explicative pour que vous puissiez dessiner votre Anades. Étape par étape, donc vous pourrez la dessiner. Ensuite, vous pourrez la customiser comme vous voulez. Couleurs, habits, bijoux, peinture, enfin tout ce que vous voulez. Ça sera la vôtre. Une fois terminé, vous me faites une belle photo et vous me l'envoyez par mail, Facebook, message, peu importe. Vous avez jusqu'au 21 juin. Ensuite, je vous préparerai une petite surprise avec tout ce que vous m'avez envoyé. Voilà. Alors, je vous souhaite une très belle journée et à vous de jouer. Donc voilà comment faire Anades. Je me suis munie d'un critérium, d'une gomme et j'ai aussi un petit stylo gomme pour gommer les détails. Pour commencer, on va faire un rond à main levée où on n'appuie pas sur notre feuille. Alors on essaye de prendre de la place pour faire un grand dessin, sinon ça sert à rien de prendre une grande feuille. C'est pas grave si on a plusieurs traits qui apparaissent. Voilà, on est bien. Donc vous pouvez à partir de ce moment-là faire une droite qui divise le visage en deux. C'est pas la peine de prendre une règle, mais si vous en sentez vraiment le besoin, vous pouvez. Je vérifie avec mes doigts. Et je fais pareil de l'autre côté, ce qui va m'aider à placer les éléments du visage. Il se trouve que le personnage d'Anades n'a pas d'oreille, n'a pas de nez et une bouche assez simple. Donc tout va jouer dans la forme du visage et les yeux. Donc on va commencer par la forme du visage. Donc on va faire un trait de ce côté. Ok ? Et on va aller jusqu'ici avec un petit menton en pointe. Donc je tire à peu près en diagonale et là je fais comme une brisure. C'est en gros l'endroit de la mâchoire pour faire la tête. Si j'ai besoin, je peux regarder à peu près, je trace une ligne et je m'aide pour savoir comment faire de l'autre côté. Donc déjà, je vérifie ma largeur. Ok, c'est là pour moi. Ensuite, j'ai dit diagonale à peu près et petit angle qui m'amène jusqu'en bas. Voilà, je prends un peu de recul sur mon dessin. C'est pas mal. Je pense que je peux encore gagner là. Voilà, je peux vérifier aussi ici. Mon trait n'est pas droit, évidemment. Ok. Donc on a la forme du visage. Maintenant, on va mettre les yeux. Donc les yeux sont à cheval sur cette ligne. Ça va nous aider. Les ponts qu'on va faire, en fait, vont être dessus. Donc je me fais des petits repères. Ça va être le début de mes yeux. Je vérifie que j'ai la même, voilà, c'est un doigt d'écart entre ma ligne centrale et mon petit point. Je fais un grand pont parce qu'Anades a des grands yeux. C'est cette disproportion de visage. Voilà. Et je fais pareil. Je peux compter hein, si je veux que mes yeux ont la même taille. De l'autre côté, j'ai mes deux ponts. Dans mes deux ponts, je fais des ronds. Des grands ronds qui dépassent. C'est pas grave si c'est un peu brouillon. Vous aurez l'occasion de repasser après. Ensuite, je peux lui faire des sourcils, quand même. Voilà, c'est juste un trait. Là, je lui fais pas d'expression, c'est assez neutre. Ok.
Alors, dans chaque yeux, je refais un rond en haut à droite. Ensuite, je fais des 3. Ou des cœurs, suivant ce que vous voyez. Okay. Et là, je peux remplir cette partie. Donc, il ne reste que le rond et l'intérieur du 3. Vous pourrez le faire en noir après. Là, je peux lui rajouter des cils. Donc, les cils à droite, ils sont courbés d'un sens. Et les cils à gauche sont courbés dans l'autre sens. Donc, nous n'avons pas de nez. En revanche, nous avons une bouche qui est assez basse sur le personnage. Donc, n'hésitez pas à la mettre bien bas. Voilà. Avant de faire les cheveux, on va faire le cou. Donc le cou, c'est pas de droite, ce sont des courbes, vous allez voir. C'est un peu comme un tronc d'arbre. Voilà. Alors elle a un petit cou, c'est l'effet grosse tête, petit corps. Et enfin, au bout d'épaule, c'est pareil, ce sont des diagonales qui vont vers le bas. Ok. Voilà. Je lui rajoute souvent la marque des clavicules. Donc vous pouvez faire un petit creux, hop, et 2 petits traits. Ok, on est bon. Maintenant, on peut gommer nos traits de construction. Pour voir apparaître au moins le visage. Ok, puis on va faire les cheveux. Alors les cheveux, d'abord c'est la frange, donc là, il ne faut pas hésiter à mettre du volume. Je commence par les traits centraux, qui sont assez droits. Et ensuite, de ce point central, je viens descendre pour faire donc les cheveux de la frange. Donc, il ne faut pas oublier le volume. Beaucoup de cheveux, plein de volume. Vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez. Après, ça fera une tête toute plate. Voilà. Là, j'ai déjà la frange. Ensuite, je descends avec un trait là. Et là, derrière, j'ai les cheveux qu'on a dans le cou. Si on se lâche les cheveux. Donc, je fais des traits simples. Ça, c'est une partie qui est plus foncée puisqu'elle est dans l'ombre. Et maintenant, on peut faire des grandes courbes. Voilà. Le concept des cheveux, c'est toujours aller dans le sens du cheveu quand on le dessine. Pour donner la matière. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Je peux lui faire une mèche qui va devant. On fait des grands traits souples. Et pour finir, la marque d'Anades. Les points sous les yeux. Enfin, sous l'œil, pardon. Et voilà. Vous avez une Anades brouillon. Maintenant, vous pouvez repasser au feutre, au crayon de couleur, à la peinture. Sentez vos livres. C'est la vôtre. Faites-en ce que vous voulez. Maintenant, à vous de jouer.